Ouais, Alors, on va parler des hystériques ce matin, Doc. Oui, l'hystérie est très mauvaise conseillère. C'est-à-dire, exagérer les problèmes, les dramatiser, d'aucune façon ne va vous aider à les solutionner. Continuez les hystériques. Vous avez carte blanche. Mayou prétend qu'un problème bien campé est à moitié résolu. Alors, c'est l'inverse de l'hystérie. Maintenant, écoute, là, c'est plein. C'est plein dans l'actualité. Ça commence par Mario Dumont. Savez-vous qu'est-ce qu'il nous apprend? Notre Mario Dumont national, notre grand vizir, samedi matin, nous annonce que la Chine possède la marine la plus puissante du monde et le plus grand nombre de soldats. Je tremble. Mario, les Chinois, ils se sont battus contre qui dernièrement? Leur marine, ils l'ont essayé contre qui? Tu sais, c'était facile, Mao Tse-tung. Il est parti avec un paquet de monde avec des mitraillettes, puis il a fait sa grande marche. Il n'y a pas un maudit Shintok qui avait un fusil à plomb. Même pas foutu de récupérer leur fusée. Les Shintok, ils ont envoyé une fusée dans l'espace il y a quelque temps. Dimanche, ben là, désolé, on l'a perdue. Heureusement, elle a éclaté en rentrant dans l'atmosphère. Hey, les Shintok, là, arrivés en ville. Bon. Fait que Mario, le grand vizir, calme tes nerfs. Avant de faire peur au monde, avec l'armée chinoise. Un autre comique, Jean-Paul Getty, un matin. Jean-Paul Getty est mort en 1976, ça fait quelque temps qu'il est mort. C'est un multimilliardaire, un industriel américain. Écoutez bien ce qu'on nous cite de lui dans le Journal de Montréal ce matin. C'est inadmissible. L'argent, c'est comme de l'engrais, dit Jean-Paul Getty. Il faut le répandre partout, sinon il pue. Moi, les leçons des milliardaires, là, t'as exploité le monde, t'as bien réussi, on est bien content pour toi. Viens pas nous faire la morale. Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, l'argent, c'est comme de l'engrais. Il faut le répandre partout, sinon il pue. Quelle imbécilité. On entretient l'argent. Oui, c'est sale. C'est sale. Un multimilliardaire qui nous dit ça. En plus. Bon. Et là, on arrive dans nos hystériques, mais ça donne que ce n'est pas tellement des femmes ce matin. C'est des hommes. Olivier Bayard, j'allais dire Olivier Braillard. Il est président de construction Bayard. Aux premières loges de la flambée des prix du bois d'œuvre, des 2x4, qui est actuellement en cours sur le marché. C'est vraiment catastrophique. Maudit hystérique. En 2019, le 2x4 se vendait 372 $ du 1000 pieds planches. Au mois de mars, il a grimpé à 1040 du 1000 pieds planches. 3 fois plus! Mais c'est la catastrophe! Olivier Braillard! Il y a une affaire qu'il a oubliée, c'est que le vieux que je suis, il est écœuré en calvaire. Ça fait 50 ans. 50 ans que le bois n'avait pas pris de valeur. Ça ne valait même pas la peine de nettoyer nos terres à bois. Je suis furieux. 50 ans que ça Ça n'a pas suivi, ça n'a pas augmenté. Ça, je ne savais pas, ça. 50 ans jusqu'en 2019. Ça ne valait pas la peine de couper un sapin. Il n'y avait pas d'acheteur. C'est pas payant. Là, ça commence. On coupe des sapins. Olivier Braillard, tu vas en avoir du bois. C'est rien. Ça ne s'arrête pas là. Et là, vois-tu pas que, évidemment, nos communistes veulent s'emparer de la nouvelle. C'est catastrophique. Puis pour prévenir la catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire?
on va fermer les frontières avec tes amis, tes copains des États. La moitié et plus du bois qu'on coupe, du bois d'œuvre, va aux États. Québec solidaire, puis le PQ, ben on va fermer les frontières. On va garder notre bois pour nous autres. Gna, gna, gna. Maudite gang de communistes ratés. Ça me met là, ça me pompe. Le reste, ça m'amuse. Mais ça, là, les maudits communistes qui cherchent juste à récupérer pour se faire torcher à vil prix. Pensez-vous que je vais aller vous couper des arbres avec une patte, mais sale, pour vous faire vivre? Maudite gang de paresseux de tire-flanc. Emmanuel Latraverse, évidemment, comme à l'occasion, elle se surpasse. Emmanuel, on est inégaux. On est inégaux face au vaccin dans le monde. Maudit! Il faut donner ce qu'on a, il faut se déculotter. On est inégaux face à l'Inde, face aux pays africains. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? 1,4 milliard, Emmanuel, aux Indes. On est 34 millions au Canada. Soit dit en passant, dans ton Canada, Emmanuel, as-tu calculé? 3-4 qui sont dûment vaccinés, c'est pas beaucoup de monde. 40 qui ont une dose. Karine Gagnon. Ben, on va parler un peu de vieux bonhomme Fauci. Le vieux bonhomme Fauci, c'est le conseiller de... Écoute, depuis une éternité, il y a 80 le père. Fait qu'il est conseiller, je ne sais pas trop en quoi, en épidémiologie, en vaccin, je ne sais pas. Là, il se lamente en fin de semaine et il se lamente que, écoutez, les amis, la mortalité de la COVID a été sous-évaluée aux États-Unis. C'est-tu épouvantable? On a mal calculé, selon lui. Fait que là, je lis ça. Est-ce que tu savais qu'aux États-Unis, le tiers est dûment vacciné? Un Américain sur 3, les amis. Je viens de vous dire qu'au Canada, c'est 3-4 sur 10. Pas tout à fait la même chose, là. 1 sur 3 dûment vacciné. 2 doses. Puis pas d'AstraZeneca. Moderna puis Pfizer. C'est quoi leur date, eux autres? C'était 4 juillet qu'ils voulaient que tout le monde soit vacciné, là? Ben là, écoute. Puis il y en a 58 qui ont une dose. Bon, oubliez ça, les amis, là. Vous n'aurez pas... Je ne pense pas que ça dépasse 70 Il y en a 30 qui ne veulent pas pour toutes sortes de raisons. Bon. Hystérique. Je vous l'ai dit, aux Indes, il y a 20 morts par 100 000. Ça paraît gros, leurs morts. Ils sont 1,4 milliard. Un peu arriéré. 1,4 milliard, c'est du monde à messe. Il y en a une maudite gang là-dedans, complètement illettrés. Pas de télé, pas de radio. Vous les informez comment? Par le bouche à oreille. Par les religieuses. Alors, aux Indes, vous avez encore une vingtaine de morts par 100 000 habitants, alors qu'au Québec, Emmanuel, c'est 210 morts par 100 000 habitants. Et en Belgique, c'est 400 morts par 100 000 habitants. C'est fou quand on commence à examiner les problèmes, comme on relativise. Et ça m'amène à Karine Gagnon. Karine, à l'occasion, elle se dépasse. Karine Gagnon. Gros titre, dimanche matin, dans les journaux de l'Empire québécois. Un danger nommé Duhem. Hein? J'ai sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Un danger nommé Éric Duhem. Il devait être content. Ben oui. Content. Ben oui. C'est sûr. Oui. Alors, les amis, Éric Duhem, c'est le nouveau chef du Parti conservateur du Québec. Et là, dans son 3e paragraphe, elle n'en pouvait plus.
Éric Duhem est supporté par Choix Radio X, ce repère des théories complotistes. Aïe, aïe, aïe. Je suis chroniqueur à Choix Radio X à chaque jeudi matin, à chaque jeudi avant midi, avec Daniel et Camille. Hey, Karine, là, si tu ne slackes pas à Poulie, ton nez, là, tu vas devoir le retrousser encore plus haut. Mais le danger, il est où? Le danger, il est où? Parce qu'ils ne pensent pas comme elle? Parce qu'à Choix Radio X, ils osent penser différemment? Moi, ce que je trouve dangereux, c'est de ne pas reconnaître que les autres aient le droit de ne pas penser comme toi. Ça, c'est plus dangereux. Quel est le titre de notre émission, Josée? Libre et sans tabou. Oh! Et Maxime Bernier, cerise sur le Sunday, démonisé. Alors, Éric Duhem est en train d'être démonisé. Maxime Bernier, le démon Beauceron, le diable en personne. Hey, les amis, les tweets, les taouins de ce monde. Les amis, votre couvre-feu, là, quand est-ce que vous allez le lever? Là, ça fait une secousse qu'il y a 4, 5, 6 morts par jour du virus chinois au Québec. Votre confinement pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, vous en allez où avec ça? Vous en allez où? Nulle part. Décrochage scolaire, augmentation de personnes suicidaires. C'est pas important. Il faut sauver le système de santé. Là, c'est même plus les vieux, ça ne meurt plus. Alors, venez pas me faire suer un matin avec « oui, mais il faut sauver nos vieux ». Mais vos vieux, là, ils ne meurent plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec les vieux? Ils ne meurent plus. 4, 5, 6 par jour dans tout le Québec du virus chinois. Alors, ça paraît qu'on a eu un 4 jours, donc très virulent ce matin.